Hey, bonjour aux élèves, bienvenue à l'exercice 33. On commence une nouvelle unité. C'est au sujet des fonctions rationnelles. On a introduit les fonctions rationnelles en 11e année. C'est la première fois qu'on a vu cette fonction ici. Alors, on va juste faire une petite révision de cette fonction. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment faire des transformations de cette fonction-là durant la leçon. Puis les transformations, on est assez confortable avec. OK. Alors, c'est bien ou non? Si vous voulez tracer ce graphique-là, un petit tableau de valeurs, c'est probablement tout ce qui est nécessaire. Une couple de choses à noter ici. X égale à 0, une asymptote verticale. Parce que remarquez ici, x égale à 0 ici, je suis en train de diviser par 0. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Et voilà pourquoi il y a une asymptote verticale, OK, ligne pointillée, à x égale 0. OK, je mets une couple de points ici. Quand x égale à 1, je pense que vous pouvez voir que c'est assez facile qu'on a 1, right? Encore, juste mettez x égale à 1, ça donne 1 sur 1. Si tu mets x égale à moins 1, tu reçois moins 1. Okay. Et on a appris en 11e que n'importe quand que vous avez une asymptote verticale ici, le graphique va aller vers l'asymptote verticale sans la toucher. Alors, on va avoir quelque chose qui a l'air comme ça. On va parler du comportement dans une seconde. Okay. Il y a actuellement une asymptote horizontale ici dans cette fonction. Quand x devient très très gros, comme imaginez que x est 1 million, si vous regardez à cette fonction, 1 divisé par 1 million, c'est très 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 petit. Puis le plus que x devient gros, le plus que cette fraction-là va devenir plus petite. Mais il ne va jamais actuellement être égal à 0. La même chose arrive du côté négatif. Alors, quand x devient infiniment gros, mais négatif, vous avez une fraction qui est très très proche à 0, mais qui n'est pas 0. Alors, ceci crée une asymptote horizontale ici, à y égale à 0. Alors encore, quand x devient très gros, y devient plus ou moins 0. Et quand x devient très gros négatif, y devient 0. Ça, c'est l'asymptote qui est créée. Alors, l'asymptote horizontale est créée quand la valeur de x va à l'infini, positif et négatif. Voilà. Maintenant, utilisons ce graphique-là et traçons ce graphique. Alors, j'espère que vous voyez les transformations dans ce graphique-là. Ça va être un étirement vertical par 3. Ça va être un déplacement de 2 à la gauche et 1 vers le bas. Okay? Alors, si vous regardez bien vos asymptotes, le 3 ne va rien changer, mais l'asymptote va bouger 2 à la gauche, et l'asymptote verticale, et l'asymptote horizontale va descendre de 1. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre asymptote est maintenant ici, et l'asymptote verticale est maintenant à moins 2. OK? C'est juste pour retourner ici. Alors, vraiment, la façon que moi je vais tracer ce graphique-là souvent, je vais regarder à la distance du sommet des asymptotes ici. Alors, remarquez qu'on a une distance de 1, 1, 1, 1. OK? Alors, c'est 1 de chaque côté, right? Ça se passe à cause qu'il n'y a aucun étirement. Si j'ai un 3 ici, parce que regarde, j'ai multiplié par 3, de chaque point ici, du sommet, on va aller 3 de chaque côté. Alors 1, 3 et moins 1, 3. Vous pouvez aussi trouver ces points-là en faisant un tableau de valeurs. Ou en faisant les transformations, ça se multiplie par 3, right? 2 à la gauche, 1 vers le bas. Ça vous donnerait ces points-là. Puis le graphique, en général, suit les mêmes idées. C'est que ça va vers l'infini. Et voilà. Okay. Et ça, c'est le graphique. Alors, notez bien, l'équation de ce graphique serait 3 divisé par x plus 2 moins 1. Alors, les transformations sont toutes là-dedans. Alors, remarquez que le 3 ici, ça a multiplié par 3. Sur chaque côté, j'ai monté de 3. Ça a bougé 2 à la gauche, right? Sur l'asymptote est maintenant ici. Puis ça, c'est descendu de 1 vers le bas. Sur l'asymptote horizontale était moins 1. Ça, c'est ces transformations-là dans les formes d'équations. OK, alors, ceci veut dire que l'équation d'une fonction rationnelle peut être écrite utilisant cette formule. Okay? So, on peut écrire n'importe quelle de ces fonctions-là dans cette formule. Remarquez que la fonction de base, 1 sur x, la valeur de a est égale à 1, de h et de k sont égales à 0. Traçons ce graphique. Okay? Alors, si vous remarquez, le 2 ici, ça va faire un étirement, right?
verticale, puis le négatif va renverser le graphique. So, toutes les valeurs positives deviennent négatives. Le x-1 va bouger 1 à la droite, puis le plus 3 va monter de 3. Alors, juste en regardant ça, l'asymptote verticale va être à x égale à 1. Okay. Et l'asymptote horizontale va monter de 3. Alors, on a une asymptote horizontale ici. OK. Alors, encore, le 2 ici est associé à chaque côté. On va monter de 2, right? Chaque côté. Okay. Le négatif va renverser. So, d'habituellement, j'étais ici, right? Mais qu'est-ce que le négatif va faire? Ça va maintenant mettre le graphique de l'autre côté de l'asymptote. Alors, chaque côté, ça on va encore avoir, à cause du 2, je vais avoir 1, 2, tout ce point-là, et 1, 2, sur le point à 5. OK, et encore, on peut juste facilement suivre les lignes. Oups, je manque un point un petit peu là. Et voici le graphique. Assez simple, right? Alors, remarquez que le négatif va créer une réflexion par rapport à l'axe des X. J'ai déjà discuté ça. Ça va juste faire certain que le graphique renverse par rapport à l'axe des X. OK? OK. Le prochain exemple, je vais mettre ça dans cette forme. Alors, je présente ça dans la forme 3x-4 divisé par x-2. Ça, c'est un binôme divisé par un binôme. Well, moi, je ne suis pas nécessairement confortable à tracer ce graphique-là sans le mettre dans cette forme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le mettre dans cette forme. Puis la façon qu'on va faire ça, je vais compléter la division. Ça, je vais utiliser la division synthétique pour être capable de le rentrer dans cette forme. Alors, regardons. Pour faire la division synthétique, vous allez prendre le 0 du dénominateur. So, x égale à 2. Right? Ensuite, on met les coefficients numériques ici. Ça, j'ai 3 et moins 4. C'est assez facile, right? N'oubliez pas que le dernier terme ici, le chiffre là, ça c'est le restant. OK, si on complète le travail, tu descends le 3, tu fais 2 fois 3 qui nous donne 6, et moins 4 plus 6, ça nous donne 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'avais la division 3x moins 4 divisé par x moins 2, ça serait égal à, OK, remarquez que ça c'est le chiffre à l'extérieur, ça c'est 3, c'est juste un terme, ça c'est une constante qui reste, plus le terme qui restait, so 2, plus 2 sur le dénominateur qu'on avait là. Ici. Ça, c'est le numéro qui reste qu'il n'a pas été capable de diviser. OK, so juste pour le réécrire dans cette forme, je vais juste changer l'ordre. Ça, c'est la même chose qu'écrire 2 sur x moins 2 plus 3. OK? Et ça, c'est un graphique qu'on est assez confortable à tracer à ce point-ci. On va utiliser les mêmes propriétés que j'avais avant. Alors, quand x égale à 2, ça va être l'asymptote verticale, parce que tu divises par 0. So, x égale à 2. Vous avez votre asymptote ici. OK? Vous avez on monte de 3, right? So, l'asymptote horizontale va être à 3. So, voici 3. OK? Et, remarquez qu'on a un 2 ici, right? So, ça veut dire que chaque côté de notre sommet de nos asymptotes, on va monter de 2. Remarquez qu'il n'y a pas une réflexion ici. Alors, ça va rester dans les points où ce qu'on faisait avant. Et voici votre graphique. Encore, j'ai besoin de 2 points, un de chaque branche. OK, voilà. Si vous n'êtes pas certain et vous voulez trouver plus de points, juste rentrez des valeurs de x là-dedans. C'est juste faites un tableau de valeurs, right? So, je vais juste faire un petit tableau de valeurs ici, juste pour montrer comment le faire. So, si vous avez x puis y, vous n'êtes pas certain, right? Vous êtes comme, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de points. Rentrez les valeurs de x. Alors, les valeurs de x que je vais choisir, ça va être autour de mon asymptote. So, je vais probablement choisir 0, 1, 3 et 4 pour trouver des points. OK? Parce que j'aimerais, ça c'est les points qui sont vraiment encore autour. So, je vais utiliser 0, 1, 3 et 4. Right? Maintenant, je vais rentrer ces valeurs-là dans mon équation pour trouver le graphique. Alors, si x égale à 0, right, je vais avoir 2 divisé par moins 2 qui est moins 1 plus 3 qui est égal à 2. OK? Je mets x égale à 1. J'ai 2 divisé par moins 1 sur moins 2 plus 3 qui nous donne 1.
OK, so je vais juste répéter ça encore avec x égale à 3. Vous allez trouver 5. Puis x égale à 4 et vous allez trouver 4. OK, puis ça, c'est vos points, right? So vous avez le point 0,2. Oups, excuse. Vous avez le point 0,2 qui est ici. 1, 1, 3, 5. Et vous avez le point 4, 4. So vous pouvez utiliser ces points-là pour tracer le graphique. OK, un dernier exemple. Encore, j'ai présenté ça dans cette forme. On va faire la division synthétique pour trouver nos valeurs. Alors, je vais utiliser le 0 de moins 3. Right? Ça, c'est le 0 du dénominateur. Ensuite, j'ai 2 et 5. Encore, ça va être le restant ici, dans cette position. OK, so, on complète la division synthétique. So, je descends le 2. Je fais moins 3 fois 2 qui est moins 6. J'ai moins 1. Alors, qui veut dire que 2x plus 5 sur x plus 3, c'est égal à... Vous allez à un 2 ici, right? Ça, c'est la constante qui reste. 2. Ensuite, moins 1 sur x plus 3. OK? Encore, j'aime juste réécrire ça dans la forme que j'avais avant. Plus 2. OK? Alors, c'est quoi l'asymptote horizontale? Bon, l'asymptote horizontale, horizontale, c'est quand y égale à 2. So, j'ai y égale à 2. OK? J'ai une asymptote verticale quand x égale à moins 3. So, quand x égale à moins 3, j'étais ici. OK? Et, encore, remarquez qu'il y a un négatif ici, qui veut dire qu'il va y avoir une réflexion. So, le graphique va être là, au lieu d'ici. Right? So, ici. Et, moins 1. Alors, de chaque côté, right? De notre sommet ici, ça va faire moins 1 et plus 1 de ce côté-là. Et voici vos points. OK? Et voilà. C'est pas super difficile. Vous avez l'idée. Alors, maintenant, hein, juste pour trouver les coordonnées à l'origine, ça c'est toujours intéressant. On devrait trouver un x égale à quelque chose ici, puis un y égale à quelque chose là. Ça, ce serait nos coordonnées à l'origine. Alors, on va juste confirmer ça. Alors, quand x égale à 0, ça va être l'ordonnée à l'origine. Y égale à 0, ça va être les abscisses à l'origine. OK, so je vais juste rentrer ça dans la première équation. Si je rentre ça, je vais retourner. Si je rentre ça dans cette équation, je vais être capable de confirmer que je n'ai pas fait de faute ici. Parce que mes points devraient être associés à ce qu'on a ici, right? So, je vais mettre x égale à 0 dans notre fonction. Je devrais avoir y égale à 2 fois 0 plus 5 divisé par 0 plus 3. So, y égale à 5 sur 3. OK? Encore, ça confirme ce qu'on a trouvé sur le graphique. Je vais regarder à ça dans une seconde. Maintenant, si y égale 0, OK? Quand y égale 0, j'ai 2 fois x plus 5 divisé par x plus 3. OK? So, je multiplie chaque côté par x plus 3. Remarquez que 0 fois x plus 3, ça donne 0. So, vraiment, tout ce que vous avez, c'est le numérateur. Je suis en train de trouver quand est-ce que le numérateur est égal à 0. Et voilà, moins 2,5. Puis si je retourne sur le graphique ici, y égale à 3, 5 sur 3, c'est 1,6. Parfait, ça c'est pas mal là. Puis y égale 0, on a négatif 2,5. Parfait, ça c'est plus ou moins là. OK, bonne chance dans le devoir.